Bonjour, on va faire un petit tirage sur le lâcher-prise. Alors, déjà on va commencer par l'oracle lâcher-prise par un petit message et on finira par un autre deuxième petit message. Alors, le lâcher-prise, de quoi, quelle partie du lâcher-prise? Parce que c'est un vaste sujet, le lâcher-prise. Ça vient de la blessure de trahison qui veut tout contrôler. Si vous voulez, j'ai fait un podcast dessus. Alors, on va essayer de les remettre à l'endroit. Oui, pardon, je disais, si vous voulez tout comprendre sur cette blessure, j'ai fait un podcast dessus avec plein de solutions et d'exercices à faire. Alors, lorsque j'ai peur, je laisse l'émotion me traverser sans réagir. Nous sommes souvent confrontés à des situations auxquelles nous ne pouvons répondre dans l'instant et qui provoquent en nous une peur pour ce qui risque d'arriver dans l'avenir. Que faire? Rien. Agir immédiatement irait dans le sens de cette peur. Regardons-la et laissons-la partir comme elle est venue. L'action future en sera largement allégée. Ok, alors il est temps de observer et de apprendre à gérer ses émotions plutôt que de vouloir faire. Parfois la meilleure des choses à faire, c'est de ne rien faire. Alors je vais prendre un petit tarot. Lâcher prise. Alors, actuellement, vous êtes en roi de coupe, donc vous apprenez justement à gérer vos émotions. C'est hyper important pour vous. Et vous avez roi, donc vous avez quand même acquis une certaine expérience en la matière. Le problème, la tour, donc peut-être qu'autour de vous, il se passe des événements assez incroyables et heureusement que vous êtes stable intérieurement parce qu'à l'extérieur c'est coton. Donc il faut rester, c'est ce qui le petit message vous disait, il faut rien faire. On apprend à regarder ses émotions mais ne pas essayer de sauver les autres et tomber dans le syndrome du sauveur avec la blessure d'abandon. C'est pas de votre fait. Là, vous n'avez pas de contrôle là-dessus, c'est extérieur à vous. Donc déjà, vous stabilisez-vous. Ensuite, le page de coupe, c'est exactement ce que je viens de vous dire. On vous dit de vous occuper de votre enfant intérieur. La première personne que vous devez sauver, que vous devez réconforter, que vous devez materner quand il y a des choses compliquées qui sont comme situation autour de vous, vous avez perdu un emploi, des amis divorcent, il y a des choses un peu apocalyptiques autour de vous. La première personne que vous devez réconforter, c'est votre enfant intérieur, c'est vous-même. Vous êtes votre première priorité. Si vous avez un panier de fruits qui symbolise le réconfort, si vous voulez donner des fruits, donc des pommes, à tous les gens autour de vous, mais en fait, vous n'en avez pas dans votre panier parce que vous ne l'avez pas cultivé, vous ne pouvez pas réconforter les autres si vous êtes stressé. C'est pas possible. Donc vous d'abord. Et après, on verra les autres. J'ai l'impression que c'est familial, du coup. Parce que du coup, comme vous êtes réconforté, vous attirez à vous et du coup, votre famille vienne vers vous pour vraiment passer cette étape tous ensemble et chacun reste à sa place. Personne n'essaye de sauver l'autre. On se réconforte et on reste solide, soudé face à des événements compliqués de la vie sans tomber dans le toxique, le malsain ou la dépendance. Le 7 de Pentacle, c'est vraiment il est temps d'attendre, c'est la carte de l'attente. On attend de récolter le fruit mûr, c'est pas le bon moment pour agir. Je vais en retirer une autre. L'espérance intacte mène mon chemin. Je me le dis et me le redis. Nous sommes tous pareils et cet alpiniste qui, regardant d'en bas de la montagne, à gravir, voit que tout est obstacle. Comme lui, apprenons que c'est en avançant qu'il trouve les passages. Chaque chose en son temps. Il y a un temps pour guérir les émotions,
Non, alors déjà, pardon, j'ai sauté une étape. Un temps pour accueillir la situation et comprendre qu'on n'y peut rien. Ensuite, une fois qu'on a accueilli le factuel, on gère les émotions. Ensuite, on gère les émotions ensemble, en collectif. Et on attend que ce soit le bon moment pour savoir quoi faire. Un peu de réfléchir avant d'agir. C'est pas mon fort, mais je vois très bien ce que veut dire le tirage. Et bien, je vous souhaite une très bonne journée.